Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 6 du sujet Nouvelle-Calédonie, février 2020. C'est un exercice qui porte sur la probabilité et statistiques. Alors, la partie là, dans un bassin, l'aquaculteur relève la masse de 100 crevettes. Bon, on a regroupé les résultats sous le tableau suivant. On a les masses et pour chaque masse correspondante, nous avons l'effectif. Alors, on va passer du coup à la première question. Donc, dans une première partie, on traite, surtout donc on va faire des calculs de probabilité. Il y a un peu de tableur, hein, rien de méchant, ne vous inquiétez pas. Et dans la partie B, c'est plutôt le côté statistique. On demande de calculer une moyenne et une médiane. Alors, dans la partie A, question 1, dans la cellule I2, on saisit la formule somme de B2, donc B2H2. Quel nombre s'affiche-t-il dans cette cellule? Donc on demande le nombre qui va s'afficher dans cette cellule-là. Alors, on a dit que c'était une somme, d'accord? C'est une somme. Donc c'est la somme de quoi? De B2, jusqu'à, H2. Donc en fait, le nombre qui va s'afficher, c'est la somme de B2, C2 plus avec C2, D2, E2, F2, G2 et de H2. Donc ça nous donne 7 plus 12 plus 19 plus 25, plus 14, plus 13, plus 10. Alors si je fais cette somme, j'obtiens 100. Du coup, dans la cellule I2, je vais avoir le nombre 100. Donc je reconnaissais une somme parce que bon, c'est alors pourquoi on met le égal, vous vous en souvenez? Dans la première séance, on a fait un exercice, on a corrigé un exercice sur le tableur et là-bas, on disait bien qu'au début, on mettait toujours somme pour taper une formule dans une cellule, Excel, de tableur. Allez, super. On va passer à la question 2. Alors, on choisit au hasard une crevette. Toutes les crevettes ont la même probabilité d'être choisies. Quelle est la probabilité que la crevette soit de 21 grammes? Bon, on va voir le nombre de crevettes. Alors, je rappelle que là, on a trouvé 100. Alors, le nombre de crevettes dont la masse est de 21 grammes. J'ai combien de crevettes? J'en ai 21, c'est le nombre 19 qui correspond, donc j'en ai 19. Sur combien au total? J'ai combien de crevettes au total? J'ai 100 crevettes. Alors, 19 divisé par 100, ça nous donne 0,19. Alors, on est cohérent dans notre résultat car, on a une probabilité comprise entre 0 et 1 et du coup, la probabilité d'avoir une crevette de 21 grammes est de, la probabilité, heu, d'obtenir, d'obtenir, une crevette, de 21 grammes, est de 0,19. Alors, le petit 2, quelle est la probabilité que la masse de la crevette soit supérieure ou égale à 25? Bon, là, on prend supérieur ou égal à 25. Donc le 25, on va le compter. Alors, je vais changer de couleur, hop, on va passer sur du bleu. Alors, supérieur ou égal à 25, donc je prends le 25, donc j'ai 14 plus 13 plus 10. Donc si je fais cette somme, 14 plus 13 plus 10, sur combien au total? Ça va me sur 100, parce que j'ai 100 crevettes au total. Alors 14 plus 13 plus 10, ça me donne 37 sur 100. Alors 37 sur 100, ce qui donne 0,37. Alors, mon écriture n'est pas super, super, hein, avec la tablette. Donc je vais, taper ça sous forme de texte pour la phrase réponse. Donc la probabilité, d'obtenir une crevette, de, dont la masse, est supérieure ou égale à 25 grammes, est de 0,37. Voilà. Et voilà, et on a terminé du coup cette première partie sur, les probabilités. Rien de méchant, donc je rappelle que cet exercice, c'est un exercice qui est sur 12 points au total, hein.
Allez, on peut passer à la prochaine du coup. Hop, allez. Alors, prochaine question, donc on dit donc, alors lors de la pêche, on relève les masses, suivantes. Donc on a la série, de valeurs, on a cette série de valeurs. On vous demande de calculer la moyenne. Alors je rappelle, hein, c'est, la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs pour la moyenne. Alors pour, calculer cette moyenne, donc on additionne toutes les valeurs, donc 20 plus 18, plus 17, plus 28, plus 28, donc on aurait pu mettre 28 fois 2 à la limite, plus 22, plus 24, plus 24, plus 22 et plus 24. Alors le tout divisé par, bah, j'ai combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc divisé par 10. Si je fais la somme au numérateur, ça me donne 227. Vous tapez ça tranquillement sur votre calculatrice. Alors sur la calculatrice, attention, si vous voulez tout faire d'un coup, pardon, si vous voulez tout faire d'un coup, eh bien vous mettez des parenthèses, d'accord? Parce qu'en général, bon, parfois, il y a des étourdis qui font juste la division de 24 par 10. Bon, attention, hein, il faut la division par 10 concerne bien la somme au numérateur. Alors divisé par 10, ce qui nous donne du coup 22,7. Alors, quelle est la phrase, réponse? Donc la moyenne de cette série. Donc la moyenne, de cette série est de, 22, 7. OK, super, très bien. Bon, calcul de moyenne, on rappelle, la somme des valeurs, le tout divisé par, le nombre de valeurs. Et on peut passer au prochain du coup? Alors, dans la prochaine question, donc on vous demande, de, calculer la médiane et par la suite, d'interpréter, le résultat. Alors, pour calculer la médiane, pour trouver la médiane, hein, que fallait-il faire? Bah, on va, tout d'abord ranger dans l'ordre croissant ou décroissant nos valeurs. Bon, bah, là, on va regarder, on prend la plus petite valeur. Bon, moi, je décide de faire, de ranger dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, j'ai le nombre 17, après vient le nombre 18. Je préfère les barrer, en même temps, après j'ai bon, pas de 19, donc 20. Hop, 22, j'ai une fois 22, j'en ai, hop, 22, encore une fois de plus. Après, j'ai 3 24, donc 24, 24, 24, hop, je peux les barrer. Et après, bah, j'ai 2 28. OK. Alors, vous vous en souvenez comment on faisait? Donc j'enlève à chaque fois, alors la médiane, je le rappelle, c'est, la valeur, ou une valeur qui, partage la série sous forme de 2 séries de même, effectif. Donc, j'enlève les valeurs extrêmes à chaque fois. Donc, là, j'enlève les 18. Là, les valeurs extrêmes restantes sont 20 et 24. Donc 22 et 24. Et là, bah, j'ai, un nombre de valeurs, paires. Alors comment est-ce que je fais, lorsque, bah, j'ai un nombre de valeurs paires? Bah, je fais la demi-somme, donc je fais la moyenne entre 22 et 24, donc ça me donne 22 plus 24, divisé par 2. Bon, vous pouvez faire de tête, hein, ça me donne 46 sur 2, donc 23. 23, c'est mieux avec le 2. Donc la médiane de cette série, est de, 23. Alors, que veut dire, bah, cette médiane? La médiane, c'est la valeur centrale d'une série statistique, donc ça veut dire qu'il y a autant de crevettes, il y a donc, heu, autant de crevettes dont la masse est, supérieure ou égale à 23, grammes, que de crevettes, dont la masse est inférieure ou égale
à 23 grammes. On a dit que c'était la valeur centrale, donc la valeur centrale, elle départage cette série en 2 sous-séries entre guillemets de même effectif. Donc là, c'est cette valeur, c'est la valeur, 23. Alors 23, si je positionne dans ma série statistique, alors hop, le 23, bah, vient entre le 22 et le 24, donc 23. Donc j'ai combien de valeurs au-dessus? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 valeurs au-dessus de 23 et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 valeurs au-dessus, en dessous, pardon. 5 valeurs au-dessus, 5 valeurs en dessous. Donc 23 est bien la médiane de cette série statistique. Super. Alors, nous avons fini aussi cet exercice 6 du sujet, donc Nouvelle-Calédonie, février 2020. Alors comme vous avez vu, rien de difficile, hein. C'est, donc, dans un premier temps, des calculs de probabilité assez relativement simples et dans un second temps, on demande de calculer une, médiane et une moyenne et une médiane. Alors, bah, on est arrivé à la fin de cette, correction, donc de cette séance 4. Alors, je vous dis à la prochaine et avant de vous laisser, bah, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de pouvoir, suivre les vidéos. Alors prochainement, nous allons corriger le nouveau sujet qui est sorti, donc Amérique du Nord, qui est sorti le 3 juin 2021. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Au revoir.